Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une unboxing d'un jeu que je viens d'aller chercher au point relais. Je vais d'ailleurs avoir plusieurs reviews à vous faire, je pense, les prochains jours. Voilà. Je vais commencer par celui-ci. Le deuxième, je ne sais pas en fait si je vais le présenter parce que c'est un jeu des éditions DCK que j'ai racheté parce qu'elle ferme. Je pense que vous êtes au courant pour ceux qui connaissent. Donc, Jean-Patrick de Koning a décidé de fermer sa maison d'édition et donc il a mis tous ses jeux en solde, en réduction. Et donc, j'ai racheté un de ces jeux que j'avais déjà pour en avoir un deuxième exemplaire parce que j'aime beaucoup ce jeu et voilà. Donc, à voir. Je vais vérifier pour voir si j'ai déjà fait la review. Si je ne l'ai pas faite, je peux éventuellement la faire, quoique je pense que tout le monde connaît. Alors, pour le jeu qui nous occupe aujourd'hui, il s'agit évidemment, tout le monde aura reconnu. J'ai déjà ouvert le paquet parce que j'étais pas outillée, donc ça a mis un petit peu de temps. Tout le monde a reconnu les oracles de Cricri. Voilà. Je vais ramasser ce qui est tombé par terre. Hop là! Avec sa petite carte, très mignonne. Voilà, je vous remercie pour votre achat. Vous pouvez me suivre sur, et elle donne tous ses réseaux, TikTok, Insta, YouTube et Facebook. Il s'agit donc des oracles de Cricri de Christelle. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, c'est mignon ça! Regardez. Alors, à la caméra, ça donne bleu, j'ai l'impression, mais en fait, c'est violet. C'est très mignon. Hop. Et il y a encore quelque chose. Oh, voilà. Ça va m'accompagner sur mon bureau, ça. Voilà. Hop. C'est très mignon. Merci Christelle. Si tu passes par là. Voilà. Hop. Là, il n'y a plus rien. Alors, le jeu, il arrive dans un pochon rose. Hein. C'est Christelle, hein, avec son logo. Et il s'agit du tarot de Cricri, qui est son nouveau tarot qu'elle vient de sortir, voilà, en auto-édition évidemment, que vous pouvez retrouver sur sa boutique Etsy ou sur son site. Moi, je l'ai acheté sur son site. Voilà, les cartes sont petites, plus petites qu'un tarot traditionnel, je pense, en tout cas moins large. Le dos est comme ceci, très beau. Les tranches sont neutres, il n'y a pas de guidebook, mais il y a des mots-clés sur les cartes. Donc, pour les débutants, c'est déjà voilà, une belle indication sur la carte, sur la signification de la carte. Voilà. Il s'agit donc d'un tarot avec des couleurs très très douces que moi j'aime beaucoup. Voilà, les traits sont très fins. Le cartonnage est lisse et satiné. C'est pas tout à fait. Alors, c'est pas trop glossy, mais c'est pas mat non plus. Je dirais plutôt satiné. Évidemment, ça glisse très très bien. Alors, je veux juste vérifier un truc avant de vous le présenter. Attendez un petit moment. Ah, ouais, ok. Alors, on a, pour commencer, le mat,
qui est en 0 ici, donc comme un Marseille en fait. Ensuite, on a le battleur qui correspond au magicien dans le rider. Ensuite, on a le 2 d'épée. Elle les a classés par chiffres. Donc, on va avoir tous les 2, tous les 3, etc., etc. Donc, on a ici le 2 d'épée avec lutte interne, inertie. Et de l'autre côté, on a lucidité. Le 2 de bâton avec à chaque fois la signification à l'endroit et à l'envers. Le 2 de coupe. Les couleurs sont très très douces et je trouve les dessins très très beaux. Le 2 de denier. Moi j'aurais mis un S à denier, mais bon après, c'est un détail. Alors ici, on a la papesse qui évidemment est la numéro 2 des arcanes majeures. Ensuite, on passe au 3 avec le 3 d'épée. J'espère que vous voyez bien parce que la lumière baisse. Le 3 de bâton. Le 3 de coupe. Le 3 de denier. Évidemment, l'impératrice. La qualité de carte est vraiment très très bien. Franchement, il n'y a rien à redire. Le 4 d'épée. Le 4 de bâton. Le 4 de coupe. Le 4 de denier. L'empereur, qui est évidemment le 4 des arcanes majeures. Le 5 d'épée. Oups. Le 5 de bâton. Le 5 de coupe. J'aime vraiment, moi je l'ai pris vraiment pour les couleurs en fait. Parce que j'aime énormément la palette de couleurs. Je trouve que c'est très très joli. Le 6 d'épée. Évidemment, alors, il y en a certains qui vont dire oui, mais c'est dommage qu'elle a mis le nom du tarot au dos. C'est vrai qu'en général, moi, je n'aime pas trop ça non plus. Mais je trouve qu'ici, la police ne dérange pas trop et la couleur se fond bien avec le dos des cartes. Donc, du coup, j'avoue que ça passe. Ça ne me dérange pas vraiment, en fait, ici. Les amoureux. On arrive dans les 7. Je trouve que certaines cartes parlent plus que d'autres. Au visuel, je parle. Hein. Je ne parle pas en lisant les mots-clés parce que moi, je ne vais pas forcément m'en servir. Mais voilà. Je trouve que certaines cartes sont plus parlantes que d'autres, peut-être. Mais il est vraiment très très beau. Voilà. Comme ici, on a le 8 de bâton. Je ne sais pas si j'y vois vraiment le 8 de bâton là. Après, c'est moi, hein, c'est mon ressenti. Mais la carte reste très jolie. Après, si on connaît un petit peu le tarot, j'avoue que ça pose pas de problème. La force en 8. Le 8 d'épée. C'est le 8 d'épée? Non, le 9 d'épée, pardon. Je me disais bien. Le 9 de bâton. Le 9 de coupe. Le 9 de denier.
l'ermite. À la place de la lampe, on a le feu, ici. Le 10 d'épée. Le 10 de bâton. Comme ici, par exemple, le 10 de bâton, normalement, il y a une question de charge lourde à porter. Ici, vu que les bâtons sont ancrés dans le sol, on n'a pas l'impression en fait qu'elle porte une charge sur le dos, qu'elle porte une charge sur elle, sur ses épaules. Voilà, donc c'est vrai que pour ceux qui connaissent pas trop le tarot, le 10 de coupe, voilà, il faut peut-être se référer aux mots-clés. Le 10 de denier, la roue de fortune, la justice en 11, le pendu, l'arcane sans nom. Il y a quand même des appellations qui font référence au tarot de Marseille, par contre. Et ça, j'avoue que ça me perturbe un peu parce que moi, je ne suis pas du tout tarot de Marseille. Mais bon, après, c'est pas très très grave. La maison Dieu aussi, hein, normalement, c'est la tour dans le rider. Et c'est un rider, donc voilà, ça peut prêter un petit peu à confusion parce qu'il y a des appellations du Marseille. Le jugement et le monde. Les as. Donc ici, effectivement, on a le monde. Alors, l'as d'épée, l'as de bâton, l'as de coupe, l'as de denier, le cavalier d'épée, le cavalier de bâton, le cavalier de coupe, le cavalier de denier, la reine d'épée, la reine de bâton, la reine de coupe, la reine de denier, le roi d'épée, le roi de bâton, le roi de coupe, le roi de denier, le valet d'épée, le valet de bâton, le valet de coupe et le valet de denier. Donc on a des valets femmes et des valets hommes. Et je pense que pour les cavaliers aussi, si j'ai bien vu, je retourne voir. Ah, non, les cavaliers, ce sont des hommes. Oui, les cavaliers, ce sont des hommes. Mais par contre, pour les valets, on avait visiblement des femmes. Voilà, voilà, pour ce joli tarot. Voilà, donc je vous remontre le dos. Vous l'avez certainement déjà vu sur d'autres chaînes, hein. Voilà, donc si vous intéresse, vous pouvez contacter Christelle sur Facebook, sur Insta, sur YouTube,
c'est donc les oracles de Cricri. Voilà, voilà. Christelle, bravo pour ta jolie création. Voilà, je suis très contente de la voir. J'espère que tu vas encore nous créer de jolies choses. J'en suis sûre, parce qu'une fois que tu es lancé, on ne t'arrête plus apparemment. Donc, je pense qu'il y a encore de jolies choses à venir. D'ici là, je vous souhaite à tous une très très belle soirée. Je vous retrouve très vite pour une prochaine présentation. Il s'agira d'un livre cette fois-ci. Je n'ai pas l'habitude de présenter beaucoup de livres, mais celui-là, je tiens quand même à en parler sur la chaîne. Voilà, voilà, à très bientôt.